le service technique travaille différentes espèces parmi les plus cultivées. Pour l'orge d'hiver, la thématique principale abordée ici est la résistance de l'helminthosporiose aux fongicides, avec la construction de programmes adaptés. Sur colza, nous avons testé également l'association de la févrole à différentes densités pour mesurer son impact sur la potentielle économie d'engrais azotés. Nous avons recherché le rapport peuplement-biomasse pour optimiser ses effets. Cette année, nous avons testé contre pucerons des produits encore plus respectueux des auxiliaires. Par ailleurs, pour lutter contre la virose TUYV transmise par ces pucerons, nous avons évalué l'intérêt d'une méthode alternative, la tolérance variétale. Nous testons ici une centaine de variétés de colza, parmi lesquelles nous retrouvons des variétés déjà cultivées par les agriculteurs, mais aussi des cultivars en attente d'inscription, dont ils pourront bénéficier 1 à 2 ans plus tard. Nous évaluons les caractéristiques agronomiques ainsi que qualitatives, comme les teneurs en huile ou encore la richesse en certains acides gras. Sur le thème de la fertilisation azotée, un travail est également réalisé sur les différentes formes d'engrais avec l'Institut technique Terre Innovia dans le cadre de la démarche de progrès. L'objectif est de déterminer les formes les plus pertinentes au plan agronomique et environnemental. Dans le même esprit, nous recherchons à substituer tout ou partie de la protection aux fongicides contre le sclérotinia par du biocontrôle, souvent à base de micro-organismes. Sur la problématique altier sont testés à la fois des traitements de semences ou en végétation, mais aussi des plantes compagnes comme la févrole. La comparaison de ces techniques est réalisée par comptage de larves à l'aide de la méthode Berlez. Comme pour les colzas, une centaine de variétés de blé inscrites ou en cours d'inscription sont expérimentées au plan agronomique et qualitatif afin de cerner leur résistance aux maladies, leur rendement ou encore leur aptitude à faire du pain. Depuis plusieurs années sont testés des mélanges de variétés aux caractéristiques complémentaires, intégrant parfois des blés améliorants pour sécuriser la teneur en protéines. Nous avons démontré encore cette année l'importance de mobiliser le premier levier disponible pour lutter contre les maladies, qui est la tolérance variétale, avec plusieurs essais conduits à la fois sur variétés sensibles et sur variétés tolérantes. L'intérêt des outils d'aide à la décision dans le pilotage des interventions fongicides, avec Atlas notamment, a été encore mis en évidence. Les essais protection contre les maladies nous ont permis de comparer les solutions traditionnelles ou encore des solutions de biocontrôle à base d'extraits d'algues, de micro-organismes ou de minéraux comme le soufre. Nous avons également pu tester 2 nouvelles molécules innovantes qui permettront d'ici 2019-2020 de gérer plus facilement, en combinaison avec les progrès permis par la génétique des nouvelles variétés, un contexte de plus en plus préoccupant de résistance aux fongicides. Sur les essais azote, les comparaisons portent cette année encore sur la pertinence des outils d'aide à la décision, voire de nouveaux modèles de prévision testés avec Arvalis. Les campagnes d'arrachage de betteraves sont de plus en plus tardives et peuvent contribuer, en conditions climatiques défavorables, à une mauvaise implantation de la culture suivante. Plusieurs expérimentations portent sur l'apport d'engrais starter ou de biostimulants pour booster la culture, mais aussi sur différentes techniques de restructuration du sol après les situations qui ont pu exercer un tassement. La mise en évidence de ce phénomène a été faite à l'aide de fausses pédologiques présentées aux agriculteurs lors des visites d'essai. L'agriculture de précision se développe grâce au progrès des technologies GPS et du matériel agricole. Une expérimentation est menée sur la modulation d'intrants comme les engrais et produits de protection des plantes, afin d'appliquer la bonne dose au bon endroit en fonction des caractéristiques du sol et du développement de la culture. En complément des leviers agronomiques évalués depuis de nombreuses années, le travail d'expérimentation sur la résistance des graminées aux herbicides porte sur le test de matières actives racinaires
arrivant sur céréales. Des vitrines de couverts végétaux ont été implantées pour montrer aux agriculteurs leurs multiples intérêts agronomiques. Un screening de solutions herbicides en prélevé ou en poste précoce a été mis en place sur le maïs. Les premiers résultats ont été présentés aux agriculteurs en comparaison à des témoins non désherbés, que l'on peut voir ici avec un salissement très important des microparcelles. Ces comparaisons ont été élaborées grâce à un dispositif intégrant le semis d'adventice de type graminé, comme le régras, mais aussi de dicotylédones, tels que Kénopode, Amarante, Renouée ou encore Véronique de Perse.